Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mai et je me trouve de nouveau dans le sanctuaire Notre-Dame de la Salette car je voudrais vous faire découvrir un vitrail particulier de ce sanctuaire et vous dire encore un mot sur l'inscription qui est au-dessus du tabernacle du sanctuaire. Et puis après je laisserai la parole à l'un de nos frères de la communauté, celui qui n'a pas encore pris la parole et qui a lui aussi quelque chose à nous partager. Au préalable, une bonne nouvelle toujours concernant le Père Lucien, pour lequel nous continuons de prier pour son rétablissement total et définitif. Hier, le frère Jean-Marc a pu converser avec lui au téléphone et il a commencé à faire quelques pas dans sa chambre. C'est une très bonne nouvelle et nous en rendons grâce à Dieu. Nous voici donc devant le vitrail qui représente l'un de nos frères, le Père Georges Bélanger, qui est vénérable comme notre Père fondateur, Jean-Léon Le Prévost, et que vous voyez là devant des soldats, car il était aumônier militaire à Arras. Il occupera d'ailleurs dans la congrégation aussi la fonction de maître des novices. Et le Père Georges de Bélanger avait une très grande dévotion à la Vierge Marie, et en particulier à la Vierge Marie, honorée sous le vocable de Mère du Bon Conseil, que vous voyez dans le cadre représenté dans le vitrail. Notre-Dame du Bon Conseil, c'est le vocable par lequel nous honorons la Vierge Marie et qui est honorée particulièrement dans un village près de Rome, à 1 heure de Rome à peu près, village qui s'appelle Genazzano. Dans ce village, il y a un sanctuaire dédié à Notre-Dame du Bon Conseil et dans ce sanctuaire une fresque miraculeuse puisque elle est suspendue au mur sans y être attachée. Prodige qui a été reconnu par l'Église. Les papes qui s'y sont rendus ont constaté le fait. Notre-Dame du Bon Conseil est donc vénérée particulièrement dans l'Institut, comme l'est aussi Notre-Dame de la Salette. Et en ce mois de Marie, il nous est bon d'invoquer la Vierge sous ces deux vocables pour qu'elle nous donne un amour toujours plus grand à Jésus, son Fils bien-aimé, pour que nous soyons davantage fidèles à sa parole. Comme les papes nous y invitent, et le pape François en particulier, demeurons vraiment fidèles à la prière du rosaire. Priez mes enfants, dit la Vierge à la Salette, dit-elle lors de toutes ses apparitions. Priez et faites pénitence. Nous voici donc de nouveau devant l'autel du sanctuaire et comme vous pouvez le constater, il y a au-dessus du tabernacle, de la porte du tabernacle, qui représente la communion de la Vierge par Jean, le disciple bien-aimé, une inscription en latin que je vous lis et que je vous traduis. Melior fructus meus auro. Mon fruit est meilleur que l'or. Il s'agit bien sûr de la Vierge Marie que nous honorons de façon toute particulière ici et que nous honorons de façon plus particulière durant ce mois de mai. Donc c'est vers elle que nous nous tournons en chantant notre Regina Coeli quotidien pour demander à Marie la grâce d'une plus grande fidélité à Jésus. Regina Coeli letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.
Haut les cœurs et vive la joie et bon appétit. Mais avant, Frère Patrick, c'est à vous. Bonjour Frère Patrick. Bonjour Père. Voilà, je suis très content de passer un petit moment avec vous ce matin et de vous permettre de rejoindre les fidèles qui nous écoutent et qui nous regardent chaque jour. Comme pour les autres frères de la communauté, je voulais simplement vous donner l'occasion de partager avec les fidèles un petit peu ce que vous vivez là. Quelques semaines avant le déclenchement de l'épidémie du coronavirus, vous avez subi une très grosse opération du cœur, un quintuple pontage coronarien, s'il vous plaît. Donc, on voulait d'abord un petit peu savoir comment ça allait. Je voulais vous donner l'occasion de dire à nos fidèles comment ça va, et puis de nous dire aussi comment vous avez abordé cette période un peu particulière, le confinement, compte tenu de votre état de santé. Et puis, comment s'organise un peu votre vie quotidienne au plan de la vie communautaire comme de la vie apostolique. Et puis, si vous avez un petit message à transmettre aux fidèles qui nous écoutent et nous regardent. À vous, Frère Patrick. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai subi un quintuple pontage. C'est maintenant loin derrière moi, ça fait 2 mois et demi. Je ne ressens plus rien au niveau de l'opération. Il était bien évident qu'après l'opération et au début du confinement, un peu d'appréhension, comme j'étais une personne à risque, mais ça s'est bien passé en communauté, toute la communauté prenant soin chacun des autres et de soi. Comme vie de communauté, ça soutient beaucoup notre vie religieuse. Elle nous aide à prier, à vivre vraiment ensemble, en frères. Et puis au 9e étage, où vous travaillez ordinairement, comment s'organise un petit peu votre journée? Ma journée n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qui était avant, étant donné que je fais beaucoup d'administration. Donc mon confinement ne me confine pas beaucoup plus qu'avant. Peut-être un peu moins de sorties, mais j'essaye quand même de sortir un petit peu tous les jours, de marcher une demi-heure par jour, ce qui est bon pour le cœur aussi. Et est-ce que vous auriez un petit message à laisser à ceux qui nous écoutent et nous regardent, qui sont très contents de vous retrouver, même si c'est encore de façon un peu virtuelle? Oui, un message. Nous avons la grâce, en tant que religieux, de pouvoir participer et assister à la messe tous les jours. Une grâce, vraiment, et que je voudrais vous partager. Je peux communier tous les jours, et je sais que vous ne pouvez pas. Aussi, soyez sûrs que mes communions sont faites à vos intentions. Merci. Je pense que c'est pour nous un soutien aussi, c'est une façon de vivre notre vie apostolique, de vous soutenir. Et j'espère que bientôt, nous pourrons vous retrouver dans l'Église. À bientôt. Un très grand merci, Frère Patrick. À très bientôt, en réel.